Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. C'est bon, nous allons faire la vidéo numéro 2 à propos du ICT Bullet Stratégie. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller le voir. C'est la vidéo précédente. Là, aujourd'hui, maintenant, nous allons parler du data. Voilà. J'ai pu backtester et forward tester et aussi utiliser cette stratégie-là pendant mon challenge MFF que je suis en train de passer. Donc, on a commencé le 22 on est en août, le 22 août. Donc là, aujourd'hui, on est le 27 et on est déjà à 21K. Donc c'est un 300K, donc je crois que c'est 7%. Ouais, c'est 7%. En gros, il ne me reste plus qu'un 1%. Voilà, en gros. Tout ça pour dire. Je sais pas si on peut voir. Putain, sérieusement, wesh. Bon, bah non, on peut pas voir. On peut pas voir. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc, du coup, là, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on puisse maintenant voir, là, j'ai le Nasdaq et EURUSD, déjà voir lesquels des paires est le plus efficace, où est-ce que potentiellement on aurait pu prendre le trade, et en termes de pourcentage en fin de semaine, si on commence lundi jusqu'à vendredi, en fin de semaine, à combien de pourcentage de profit on est, ok? Donc, je vais mettre en tout petit, hop, je vais aller de ce côté-là. Donc, on va voir le nombre de trades, trade gagnant, trade perdant. Ensuite, on va voir aussi le pourcentage de gains et de pertes. On va risquer à chaque fois 1%, d'accord? Et le risque-reward va être de 1,2 à chaque fois, ok? Et ensuite, on fera la totalité à la fin de la semaine. Donc, on va commencer avec le plus compliqué qui est EURUSD. EURUSD était beaucoup plus compliqué cette semaine et on va voir ça ensemble. Déjà, en début de semaine, lundi, vous avez pu voir de toute façon dans la vidéo, je vais pas expliquer ce trade là, mais si vous avez vu la vidéo précédente, j'en ai déjà expliqué. Donc ce trade là, on le sait déjà. On a ensuite ce trade là où en gros on a la cassure de structure qui se fait. On est encore dans la session de Londres, d'accord? Donc ça, c'est encore London Kill Zone. Non, ça, c'est pas New York. Ça, c'est New York, pardon. On est encore dans New York Kill Zone. D'ailleurs, on va mettre New York Kill Zone d'actif. Voilà. Donc là, on a... Est-ce qu'on peut changer les couleurs? Parce que comme ça, vous verrez un peu mieux. On va peut-être le mettre en rouge. Ouais, en rouge, c'est bien. Tac. Comme ça, vous le voyez. Donc là, vous voyez New York, Silver Bullet, et on voit la partie grise, New York Kill Zone. Donc ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit ici l'imbalance. Alors on n'a pas le BPR comme on aime, le Balance Price Range, mais on a un imbalance. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que on a la première réaction, on a l'imbalance et on a la confirmation de l'imbalance. Vous voyez les trois bougies là, tac. Et là après on a l'imbalance entre les trois, ouais, en plein milieu quoi. Et ici on l'a. Et donc ici, on a eu un magnifique trade où on a eu la cassure de structure en petit time frame, on a un ralentissement et à partir de là, on a l'imbalance. Stop loss, on aurait pu même le mettre en dessous. D'ailleurs, non, le stop loss est correct parce que du coup, ça s'arrête ici. Donc non, c'est bon. Et ensuite, le trade part en profit pendant la session de Kill Zone New York. Donc ce trade-là, pour moi, il est valable, il fonctionne. Celui-là mérite d'avoir une petite explication. Déjà, on est pendant la session de Londres. D'ailleurs, au passage, disclaimer, je suis en Angleterre, donc les time frames sont incorrects parce qu'on a un time zone différent. Mais encore une fois, allez regarder la vidéo précédente, comme ça vous avez tout bien comme il le faut. Et ensuite, là, pareil. Alors, ce trade-là, oui et non, on pourrait en parler parce que vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de casseur de structure ici, donc comment tu sais qu'on part sur un short? Et c'est là où il faut aussi être un peu au courant des datas précédents. C'est-à-dire que si là, je recule et que je vais en 4 heures, on sait qu'on est sur une structure qui est quand même assez sacrément solide. Je crois que ici il y avait aussi un daily open. Non, il n'y avait pas de daily open. Il y avait un truc ici, c'était quoi déjà? Ah ouais, je pensais que c'était un daily.
Ouais, je pensais vraiment que c'était un daily open. Mais non, c'était pas un daily open. Ah, je crois qu'il y avait un order block ici. Laissez-moi voir ça devant. Je reste en 15 minutes. Ouais, c'est ça. Il y avait un order block ici en 15 minutes et on prend... Ah, voilà, c'est ça, je me souviens maintenant. Et on a pris la liquidité qui se trouve juste ici. Hop, si j'enlève la liquidité là, vous voyez là, juste ici, on a la liquidité. On prend la liquidité, on tape dans l'imbalance, on tape dans l'order block 15 minutes. D'ailleurs, c'est un order block de Londres, donc ça a de l'importance parce que ça a de la force derrière. Et donc, du coup, après, bah, ça, c'est cette ligne rouge là. On va changer de couleur, on va le mettre d'une autre façon pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, violette. Ça, c'est la structure, vous voyez. Donc, on a un rejet de la structure. Bon, moi, j'ai d'autres aussi indicateurs et d'autres choses qui me disent qu'il va y avoir une réaction ici. Et après, voilà, on aurait pu rentrer dans ce trade-là parce que là, pareil, on a une bougie qui crée la réaction, la bougie qui crée l'imbalance et la troisième bougie qui confirme l'imbalance. On re-rentre dedans et ensuite, on se casse la gueule. Donc, voilà, ce trade-là, pour moi aussi, était valide. Donc ensuite, si on va un peu plus dans le futur, on voit que ici, je me suis pris un stop loss parce que pareil, là, je me suis dit break la structure ici. Donc le marché devrait... Et en plus, on est dans une descente en enfer incroyable, donc on continue à descendre. Donc pareil, pour moi, chercher un short et là, voilà, stop loss. Mais c'est là la réalité des choses. Si vous êtes venu ici et que vous espérez que moi je vais vous vendre du rêve en disant que cette stratégie fonctionne à 100% ou fonctionne tout le temps, etc., et que je vais vous montrer que ce qui fonctionne, je suis pas ce gars-là. Je suis réaliste. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Donc ouais, il va y avoir des stop loss. Donc là ici, il y a eu un stop loss. Je crois qu'ici, il y a eu un stop loss ici et j'étais tellement un peu deg parce que là, on avait de la liquidité et je crois qu'ensuite, il va aller plus haut, non? Il me semble qu'il ira après bien plus haut. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois. Donc la liquidité était correcte ici. Mais encore une fois, si on a un bon risque-reward et qu'à chaque fois on contrôle, comment dire, le risque que vous avez, donc si à chaque fois vous êtes là en mode ok, je vais risquer 1% à chaque fois, 1% et 1% et 1% à chaque fois quoi qu'il arrive, et à chaque fois je respecte mon risque-reward qui est de 1-2, bah même là dans cette situation vous êtes à 2%, 4%, 6% de profit, ok. Et là, vous avez un stop loss, deux stop loss. Donc là, vous avez perdu 2%. Donc au final, vous êtes quand même à 4% de profit. Et même si j'ai envie de dire, allez, vous savez quoi, celui-là, il compte pour du beurre. 4% de profit, 2 stop loss. Au final, vous êtes encore à 2% de profit le mardi. C'est bien joué. Vous voyez, c'est bien encore. Surtout que là, maintenant, vous avez plus de 30 jours pour passer un challenge. Vous avez le temps qu'il faut. Donc, quoi qu'il arrive, là, on est encore en positif. Et après, on va continuer sur plein de trades. Là, pareil, ici, pour moi, je pensais que, étant donné que là, il y a tout ce qu'il faut. Hein. On a les 3 bougies, on a l'imbalance, on a la cassure de structure. Bon, dommage qu'on n'ait pas un BPR, mais encore une fois, on ne peut pas tout avoir, donc c'est pas grave. Donc là, le marché retrace, boum, stop loss. C'est pas grave, voilà. On n'est pas à 100% de win rate. Et après, à un moment donné... Alors ici, c'est là où là, je dois faire une petite piqûre de rappel. D'un point de vue psychologie, là, ça va commencer à vous faire mal parce que vous étiez dans une euphorie où vous avez fait 2-3 TP d'affilée et là, maintenant, vous êtes à des stop loss d'affilée. Restez stoïque, restez solide sur vos jambes, ayez confiance, n'ayez pas des soupçons à propos de merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en train de faire des stop loss sur stop loss sur stop loss? Le soir, asseyez-vous et revoyez vos trades. Essayez de voir et comprendre où est-ce que ça n'allait pas. Et aussi, comprenez qu'un silver bullet n'est pas à 100% de win rate, mais il est à 70, 60% de win rate. Moi, perso, je trouve que j'ai un bon win rate. On verra ça à la fin. Et ça, c'est juste moi en forward testant, en back testant, etc. Donc, voilà. On va continuer parce qu'on va pas non plus tout revoir. Mais ah oui, alors il y a des fois où j'ai pas d'opportunité. Vous voyez, par exemple ici, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'imbalance. Si je dois aller bougie par bougie, regardez bien. Tac. Là, waouh, super impulsion, pas d'imbalance.
Ah, là on a une création d'imbalance qui est en train de se faire, et bah directement comblé. J'ai pas là le 3 bougies qui me disent c'est bon. Là regardez, on a un BPR et on a un imbalance, mais on n'a pas la troisième bougie. Et là, boum, comblé aussi. Donc, vous voyez, moi ce que j'aurais bien aimé ici, c'est que par exemple, cette bougie, par exemple, s'arrête là. Comme ça, là, à ce moment-là, j'ai l'imbalance là, j'ai le BPR ici, tac, tac, après on peut sell. Mais non, directement après, si vous regardez bien, là, on a tout ce qu'il faut, bah hop, le marché a couvert ce qu'il fallait couvrir. Donc là, il faut juste être vigilant, regarder, voilà, là, il n'y a toujours pas d'imbalance. On n'a pas les 3 bougies, réaction, imbalance, confirmation de l'imbalance. Là, ici, on a une descente, ok, mais regardez, si on réfléchit, si on regarde bien, on a une structure là et on a une structure là. Donc on a des sell side liquidity, on a des buy side liquidity, lequel des deux? Donc il n'y a pas vraiment de réflexion à avoir là. Pour moi, il faut voilà. Et là ensuite, le Silver Bullet Zone est terminé. Donc là, on est celui de New York. Donc j'ai plus vraiment à chercher grand chose. Il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien. Vous voyez? Donc de temps en temps, bah, il faut juste s'asseoir comme là, bah, je me suis juste assis et voilà. On va voir pour la prochaine Killzone. Prochain Silver Bullet. Donc là ici par exemple, on voit que on a donc là, vous voyez, première bougie, réaction, imbalance, confirmation de l'imbalance. Ouais, c'est ça. Et ensuite confirmation de l'imbalance. Donc là, j'ai un imbalance qui se trouve ici, tout comme j'ai un autre imbalance qui se trouve là. Et on a aussi un breaker block qui se trouve là. Moi, perso, je ne traite... Waouh, je viens de voir la tête de... Je viens de voir ma tête là sur l'écran. Et imaginez qu'il n'y a jamais de soleil en Angleterre. Là, vous êtes en train de voir quelque chose d'incroyable. C'est mon visage illuminé par le soleil rare de l'Angleterre. C'est une rareté. Vous êtes en train de voir quelque chose de très rare. En plus, avec mon truc en or là, gold là, on dirait vraiment que je suis un saint. Par contre, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, mais j'y vais demain. Donc là, on dirait un mec qui a brûlé tous ses comptes. Par contre, ma barbe est toujours aussi clean. Peut-être, ou je sais pas. Bon, ouais, bref. Donc, ah, mais du coup, ça me fait chier en fait. Ce soleil-là, il est en train de ruiner la qualité de. Attendez, je vais juste. Attendez. Voilà, c'est déjà mieux. C'est bon, c'est déjà mieux. Donc, ici, pourquoi j'ai pas pris de trade? Je me souviens pas, donc on va voir. Voilà, ok, ouais, pourquoi Ouais, donc du coup, ici, ça aurait dû être un stop loss. Pourquoi j'ai pas pris ce trade là? Ok, donc du coup, ici, ça aurait été un stop loss. On va mettre un stop loss pour celui-là. Parce que là, on a la cassure de structure qui se trouve ici. On a le respect de la structure là. Donc moi, le short ici serait pas étonnant. Le stop loss aurait dû être de ce côté là. Et on aurait dû viser un 1-2. Donc en gros, hop. Donc là, on aurait dû prendre un stop loss. Voilà. Tout simplement. D'ailleurs, attendez, juste 2 secondes. Le trade aurait dû être surtout sur le premier imbalance. Et le stop loss aurait dû être là. J'aurais même aussi mis là, mais quoi qu'il arrive, on serait pris. Parce qu'en fait, il y a aussi un imbalance ici, donc pour vraiment être large. Mais on aurait pris un stop loss quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc là, on est quoi? On est jeudi 20h. Ok, cool. Et on continue. Et là, vous voyez, toujours pas d'imbalance ici. Il n'y a rien, pas d'imbalance. Donc il n'y a pas de trade, à prendre. Vraiment, hein, forcez pas les gars, forcez pas. Et donc tout ça,
pour arriver dans cette zone-là, ensuite, là ici, on voit qu'on avait un BPR, on avait aussi un imbalance. Alors, le trade ici, un peu dommage parce que cette opportunité arrive à 22h50, qui pour moi n'est pas une heure pour trader. Mais bon, on voit qu'il y a une réaction, on voit que le trade est parti correctement. Voilà. Tout ça pour dire que à la fin, on a eu un OTP là, on n'avait pas eu d'opportunité ici. Donc, on a eu 8 trades parce qu'au final, donc on a eu 8 trades. On a eu 4 gagnants, 4 perdants, donc ça fait 50% de win rate. On a perdu 4% ici, au final, 8%, donc on a fait 4% de profit à la fin de la semaine. 4% de profit à la fin de la semaine. ICT, qui, pour moi, n'est pas mon mentor. Okay? Mon mentor, pour moi, est RIT. Mais ICT a toujours dit qu'il faut targeter environ 6% par mois et atteignable. Donc là, on est à 4%. C'est pas non plus la fin du monde. Ça reste quand même un très bon profit, surtout que ça a été fait en une semaine. Ok. Là maintenant, l'autre cas que j'ai, qui pour moi est aussi assez incroyable, c'est que j'ai fait aussi la même chose avec Nasdaq. 8 trades, 6 gagnants, 2 perdants. Et au final, non. Attends. 6 gagnants, 2 perdants. Donc 2. Hop. Et donc du coup, à la fin, on se retrouve avec 10% de profit. Et je trouve qu'avec le Nasdaq, c'est hyper méga clean. C'est super clean. Et je trouve qu'au final, je me casse énormément la tête avec Euro-USD quand je trouve qu'avec Nasdaq, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va revoir ça tous ensemble. Et je pense que c'est dans ce cas-là qu'on va essayer de se concentrer un peu plus. Parce que j'ai vraiment essayé d'être fidèle à ce que j'ai enseigné dans la vidéo. Par exemple, ici, vous voyez, on a un imbalance qui a été créé directement après 8h, donc slash 9h pour vous. L'imbalance a été créé. Attendez, je bouge ça, tu vois. Là, ici, l'imbalance. Par contre, on a aussi un BPR, parce qu'on a un imbalance là aussi. Et donc, du coup, là, je me retrouve à un endroit où je préfère, moi, acheter ici. Sauf que ça n'a pas assez retracé et au final, c'est parti sans moi. Et donc, du coup, là, pareil, it is what it is. Je vais compter ça comme un trade qui n'a pas été pris. On va passer au trade suivant. Au trade suivant, le lundi, donc du coup, pendant la session de New York, j'ai eu le même problème ici. C'est-à-dire que là, on avait un imbalance qui était situé juste là, vous voyez, avec le BPR. Si je fais tac et l'imbalance ici, tac, vous voyez que là, on a une zone chaude. Donc, c'était ici que j'aurais bien aimé sell, sauf que le marché, je crois que c'est ici qu'il se casse. Ouais, il se casse la gueule ici. Il réagit à un breaker block. Et en plus de ça, du coup, réagit à l'imbalance qui est dedans. Donc, il y avait une autre zone chaude. Mais voilà, encore une fois, moi, je suis très strict. Et je préfère utiliser le premier imbalance qui était en haut. Donc, voilà. It is what it is. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On aura d'autres opportunités bien plus tard. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on a après? En fin de soirée, on a encore une autre opportunité. Vous voyez que là, ici, le marché a fait une cassure de structure à ce niveau-là. Ok, donc on est à la hausse. On voit que le marché aussi a pris une liquidité qui se trouvait là, parce qu'on peut voir les deux equals qui se trouvaient ici. Donc prise de liquidité. Ok, prise de liquidité en killant ces deux equals en bas là. Je vais faire ma tête un peu plus grande. Prise de liquidité en cassant les deux equals en bas. Et ensuite, boum, impulsion à la hausse, prenant la structure ici. Et après, étant donné que le marché est fractal, on peut voir ici qu'on a une autre cassure de structure. Donc l'origine de cette cassure de structure se fait à partir de cette jambe là. Et on voit que ici et ici, on est dans une silver bullet. Et vous voyez là, on a un imbalance qui se trouve juste là. Donc on rentre dans cette imbalance. Stop loss
en dessous, juste là. Et après, le trade part en profit. Super. Donc là, on est à 2% de profit le lundi en fin de journée. D'ailleurs, ce trade-là, vous auriez pu le prendre après être rentré du taf ou quelque chose comme ça. Donc, plutôt pas mal. Bon. Ouais, j'ai mis ma casquette de Formule 1. Parce que là, aujourd'hui, c'est la course. Surtout qu'en fait, il faut que j'aille chez le coiffeur, les gars. Pour vraiment être sincère avec vous. Je suis rentré de Portugal, je suis tombé malade. Et là, du coup, il faut que j'y aille demain. Donc là, pour le moment, je mets tout ça. Alors. 1, 2, 3. Casseur de structure. Là, ici, on a une balance. Ouais, pourquoi je suis pas rentré dans ce trade là aussi? Bah, là, pourquoi je suis pas rentré là? Et là? Ouais, ok, j'ai dû louper ce trade là, du coup, sûrement. Parce que là, vous voyez, ici, on a une casseur de structure. Ah, d'accord, ok. Ok, attention du coup, là. Okay. Donc là, ici, on a une structure qui est là. Ok. Donc, bah ouais, non, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Parce que du coup, on a la cassure de structure. Regardez, hop. On va faire ça comme ça. Ah si, il a été pris. Oh, le bug. Waouh. Oh, le bug. Ok, non, donc du coup, ouais, il a été pris. Donc, ouais, c'est ça. Donc, cassure de structure. Une autre cassure de structure ici en petit time frame. Le marché laisse une zone d'imbalance juste là. Au passage, non, c'est bon. Donc, laisse une zone d'imbalance ici. Et ensuite, le marché retrace dans cette zone d'imbalance pour ensuite repartir à la hausse. Vous voyez? Et après avoir pris ce qu'il fallait prendre là-dedans, recasse une structure, recrée, vous voyez, la réaction, l'imbalance, confirmation de l'imbalance. Vous voyez là les 3 bougies. Le marché retape dedans. Stop loss ici, juste en dessous. On rentre là-dedans. Et après, on repart à la hausse. Donc là, on aurait pu même faire une... on aurait pu prendre plusieurs entrées. Je vais juste checker en termes de RR. Est-ce qu'on aurait fait un risk reward de 1-2? Bon, déjà, 1-1, c'est sûr. Mais 1-2. Ouais, 1-2. Ouais, donc on aurait pu... vous voyez, enchaîner. Ok. Donc ça, c'est super. Pareil, on est... Alors, il y a un truc qui serait intéressant pour vous, les gars, c'est que vraiment essayez de rentrer pendant le Silver Bullet. Apparemment, c'est beaucoup plus optimisé quand vous rentrez pendant la session du Silver Bullet. Au plus tard, rentrez dans la kill zone. C'est-à-dire que là, ici, si j'active ça, rentrez pas par exemple dans cette zone là, ça sert à rien. Rentrez pendant la kill zone. La kill zone est vraiment importante parce que vous voulez optimiser le volume. Vous voulez être là pendant que le volume est très élevé. Donc là, boum, tac. Et là, parfait, là, parfait. D'ailleurs, non, ces deux trades là sont pile pendant le Silver Bullet, donc c'est parfait. Ok, next. Là ici je vois stop loss, hop, voilà, ça arrive, vous voyez, on a eu la cassure de structure, on avait un léger petit imbalance ici, stop loss juste au-dessus de cette structure là, vous voyez, attendez, si je mets ça comme ça parce que vraiment je veux que vous compreniez, voilà, vous voyez ici, on a eu cassure de structure, là pareil, cassure de structure, là ici, cassure de structure, là ici, cassure de structure. En plus, on voit qu'il y a un retest. Donc, on se dit, oui, ça va aller bien plus bas du coup. Donc là, stop loss au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Boum, non. Donc, c'est pas grave. Encore une fois, on comprend ce qui se passe et on est au courant que c'est pas
une stratégie avec 100% de win rate. Là, c'est stop loss. C'est là, pareil, tout était clean. On a un BPR, on a un imbalance incroyable. Le risque-reward en 1-1 aurait marché, mais je suis en train de voir un truc. Bon, l'imbalance ici se situe là. Ok. Et l'autre imbalance se situe là. Ah ouais, je suis rentré. Ok, donc ouais. Donc, non. Ça ne marche pas. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, parce que là, ça fait 25 minutes. On a fait un peu le tour de tous les exemples. Vous pouvez bien comprendre maintenant plus ou moins comment ça fonctionne. Au final, et vous allez être choqué du résultat, on est à 8 trades, 6 gagnants, 2 perdants. Ce qui fait que sur un RR de 1-2, on est à 12% de profit et sur du perdant, on est à 2% de perte. Ce qui fait 10% à la fin. En une semaine. Incroyable. C'est ridicule. Donc, moi, je trouve ça très très fort sur le Nasdaq. Donc, je vous invite vraiment à peut-être backtester un peu moins. Alors, backtester sur vos paires à vous avant tout. Hein. Mais si vous voulez vraiment appliquer le concept du Silver Bullet, déjà appliquer sur des paires USD. Ok, donc peut-être sur le gold à tester. J'ai jamais fait ça sur le gold, peut-être à tester. Mais en tout cas, pour moi, le Nasdaq a été une vraie source d'inspiration. Donc, je vais passer, moi, mon dimanche soir à faire tout le mois d'août pour vraiment être serein à 100% que le data que je suis en train de récolter, moi, en backtestant, fonctionne. Là, il reste plus qu'une semaine. Bah non, techniquement, il reste plus que 2 jours pour finir le mois d'août. Donc, on va faire ça un peu pendant le mois de septembre. Mais ouais, le Nasdaq, en tout cas, pour moi, est très convaincant. Parce que là, on est quasiment à 80%, 80% de win rate. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, je vous laisse tester ça. J'espère que ça va vous aider. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. On est en fin de mois. Donc, attention sur le marché. À chaque fin de mois, il y a toujours du volume. De toute façon, vous avez pu le voir. Hein. Le volume a été fait. Toi, dégage, frérot. Alors moi, en tout cas, sur DJ, hein, en tout cas sur ma paire DJ, le volume a été fait le 23 déjà. Donc ça, c'est fait. Donc là, maintenant, on va potentiellement avoir une fin de semaine un peu plus lente. Et après, on relancera ça en septembre. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.